Avec vous, nous sommes connectés. Ce soir, le 26 avril 2020, nous sommes là pendant ce moment de confinement. Et ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Avant toute chose, je vous invite à un bon moment de prière. Nous allons nous mettre en prière pendant ce temps ici. Je vous prie que nous puissions prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'être là ce soir. Nous allons demander la couverture du Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu de nous soutenir pendant ce moment ici, que nous sommes dans sa présence. Je vous invite à la prière. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour ta faveur. Merci pour ta main ce soir. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance qui se manifeste au milieu de nous. Merci de nous avoir disposés ce soir, ô Dieu. Sois là ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Sois là, Père très saint. Mon cœur a besoin de toi. Mon âme te désire. J'ai soif de toi, ô Dieu. Laisse que ce qu'il soit un moment béni par ta grâce. Que ta puissance rayonne au milieu de nous. Père très saint, nous t'invitons. Seigneur, je fais appel à ta présence, au soutien spirituel. Sois là, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, ta puissance. Que nous puissions libérer ta pensée avec efficacité et force. Dieu de toute grâce, manifeste-toi au nom de Jésus de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi au nom de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ. La brata rabose yamanda lazika. Le bradaba sabraga sureba shetelea. Ya sakarababa sabronde rabase. Maribo karia zata labashetaroi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois élevé. Sois glorifié. Pour ta grâce infinie ce soir, nous sommes là dans ta présence. Nous prions au Dieu, nous demandons au Saint-Esprit d'être notre maître, notre soutien, notre force ce soir. Dieu de toute capacité. Sois là, Seigneur de gloire. Reba shata labaya. Kentarabo sobradere makaria luza. Yasababa shetere bobo sabragazia. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Nous allons prier encore une fois de plus. Nous allons demander la grâce de Dieu sur nous, la faveur de Dieu, parce que sans la grâce, nous ne pouvons rien. Prions les Seigneurs au nom de Jésus. Pendant que, bien-aimés, vous êtes en ligne, partagez la vidéo. Nous prions les Seigneurs que sa grâce soit sur nous ce soir, qu'il nous donne sa force, qu'il nous donne son esprit, son énergie spirituelle. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, Dieu de capacité. Nous venons devant ta puissance. Nous venons devant ton trône. Nous venons devant ton esprit, Seigneur. Sois avec nous, Jésus. Assiste-nous ce soir. J'implore ta grâce dans nos vies. J'implore ta grâce dans ce moment ici, dans la vie d'un frère et une sœur. J'implore ta grâce, Seigneur, pendant ce temps de confinement. J'implore ta grâce dans nos vies, oh Dieu. Alléluia. Ta grâce est source de toutes choses. J'implore ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Sois là, Seigneur, manifeste-toi. Impose, Dieu du ciel, que ta main puissante soit réelle. Que tu agisses par ta gloire, au nom de Jésus. Mon esprit sent, Seigneur, que je dois prier pour quelqu'un qui est malade. Seigneur, je prie, oh Dieu du ciel, ta grâce sur ma soeur, mon frère qui est malade, avec des fortes fièvres, oh Dieu. Cette douleur qui sort, Seigneur, au-dedans d'elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta grâce nous couvre ce soir, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions ce soir que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus, donne-nous ta pensée. Édifie-nous ce soir et fais-nous du bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Permets que nous soyons poussés par ton Esprit, Seigneur, afin que nous puissions dispenser ta pensée. Je prie ce soir que tu bénisses ma soeur et que tu agisses dans la vie de mon frère. Au nom puissant et glorieux de Jésus, descends par ta puissance et par ta grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, je vais prier pour vous. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur mette sur votre oreille son sang afin que vous écoutiez sa parole. Je prie le Seigneur de connecter l'esprit de tout le monde ce soir dans ce message. Seigneur, passe surtout aux choses que nous dirons. Seigneur, pas notre vocabulaire, mais je prie que le Saint-Esprit puise ce qui est en nous et dépose dans la vie des frères et sœurs qui nous écoutent ce soir. Dieu de capacité, je t'en supplie, laisse que nous puissions disparaître afin que toi tu apparaisses ce soir. Bénis ce moment de la parole, bénis mon frère et bénis ma soeur.
Cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, nous recevons de ta part beaucoup de témoignages. Je prie que ces témoignages continuent. Seigneur, merci pour ce moment de confinement que tu nous donnes comme un moment de ressources. Oh Dieu de ces ressources. Sois béni, Dieu des capacités, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous prions ensemble et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là ce dimanche, comme je venais de le dire. Et ce soir, nous allons partager la pensée. Je vois que mon thème est déjà là. Le thème que nous partageons, c'est les armoiries de l'héritage. Je vais vous demander de suivre les vidéos précédentes. Ça va vous permettre d'entrer dans la pensée de ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Nous vous aimons au nom de Jésus. Et nous vous saluons, je vous là où vous êtes. Quels que soient les problèmes que vous avez, laisse que Dieu vous prenne en charge. Et que le Seigneur de gloire puisse s'occuper de vous au nom de Jésus-Christ. Humblement, nous allons passer le temps à l'écriture. Nous allons lire l'écriture. En fait, que nous puissions entamer notre message de ce soir. Nous avons parlé que dans les armoiries de l'héritage, nous sommes en train de nous enseigner, frères et sœurs, des choses qui font la valeur d'une nation, qui font la valeur d'un homme, qui font la valeur d'un peuple, les choses qui font la valeur d'une vie spirituelle. Alors, Israël est le peuple modèle par qui nous voyons Dieu avait marché. Comme je l'avais dit, que le Seigneur, le Dieu que nous avons aujourd'hui, le Dieu que nous prions, Paul le dit que le salut vient de Juifs. C'est-à-dire c'est le Dieu des Juifs. Et s'il y a un bon modèle que nous devons puiser, en ce dimanche ici, nous rentrons à la source. Donc la Bible, c'est l'histoire d'un peuple. La Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui a marché avec un peuple. La Bible, c'est l'histoire du Fils de Dieu, du Fils que Dieu devait envoyer sur la terre. Soyez bénis là où vous êtes. Alors, nous parlons des armoiries de l'héritage. Les armoiries font des valeurs d'une nation. Nous avons dit, en Israël, il y avait des choses qui faisaient la valeur de ce peuple. Premièrement, en Israël avait ce qu'on savait, l'Israël avait un grand Dieu. Dieu était la source de leur armoirie. C'est-à-dire la première valeur dans leur armoirie, c'était Dieu. Israël avait Yahweh. Israël avait Yahweh, leur grand Dieu. Les nations les savaient et les témoignaient. Abraham seul, à cause de Yahweh qui était avec lui, Abraham a fait l'impossible. Il a remporté une victoire devant 4 rois. Lui qui était un nomade, qui n'avait même pas d'endroit où rester. Mais avec ces gens, il a remporté la victoire. C'est-à-dire que tout le monde savait. Le fils d'Amor dit d'Abraham qu'Abraham est au milieu de nous comme un prince. Donc Abraham vivait comme un prince. Pas parce qu'Abraham était je ne sais pas comment, mais parce qu'Abraham avait reçu l'appel d'un le Dieu véritable. C'est lui qui contrôle la terre, qui contrôle les cieux, qui contrôle les sous la terre même. Ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous appelons le Dieu d'Abraham. J'aime quand il apparaît à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Soyez bénis ce soir. Alors, le Seigneur marche avec Abraham. Et deuxièmement, nous avons dit, à part Dieu qu'Israël avait, deuxième valeur de l'armoirie, Israël avait Abraham lui-même, les patriarches. Les patriarches étaient Abraham. Abraham était le patriarche. C'est-à-dire en Israël, nous avons lu avec vous comment les enfants d'Israël sont en train de dire. Il dit à Jésus, comment tu dis que non, si faites ceci, nous sommes fils d'Abraham. Comment tu nous dis que si quelqu'un, tu vas nous affranchir? On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Il dit, nous sommes fils d'Abraham. Nous ne sommes pas des enfants de bâtards. Les enfants d'Israël avaient comme ancêtre, comme prophète, comme source Abraham. Ils savaient que nous avons Abraham comme notre père. Abraham est leur père qui les a engendrés. Abraham est leur père, ils suivent ses pas. Raison pour laquelle nous avons dit, si Israël avait Abraham, nous avons un homme qui est Christ. C'est celui-là, notre Abraham, notre père dans la foi. Mais la Bible dit que si vous êtes à Christ, vous êtes fils d'Abraham. Abraham était le seul homme au monde que Dieu avait béni. Troisièmement, nous avons parlé que Israël avait un homme pour qui il frappait la poitrine, c'était Moïse. C'était de valeur en Israël. Les armoiries sont des armes de combat spirituel. C'est-à-dire Israël girait par Moïse. Moïse nous a dit plusieurs fois, lorsqu'il venait devant lui, il dit, Moïse nous a dit, qu'est-ce que toi tu nous dis? C'est-à-dire tout prophète qui sortait en Israël devait être comparé à Moïse.
Son enseignement devait être sous Moïse. Là, nous avons dit, Moïse est le prophète majeur de l'Ancien Testament et Christ est le prophète majeur du Nouveau Testament. Parce que le type de Christ étant prophète, le type de Christ était Moïse. Moïse était l'ombre de Christ. C'est-à-dire que c'est pourquoi Moïse dira, dans Deutéronome 18, il dit, Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Pourquoi? Parce qu'Israël pleurait Moïse. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, qu'il n'y a pas paru un prophète plus que Moïse, à cause des choses qu'il avait faites en Israël. Dieu lui-même l'avait enterré. On est en train de parler de Moïse, un prophète puissant qui parlait avec Dieu face à face. Israël avait Moïse, c'était leur gloire, c'était leur honneur. Mais nous avons un seul homme, qui est plus que prophète, c'est Yoshua Hamashiach, qui s'appelle Jésus. Alors ce soir, je vous parlerai encore, bien aimé dans le Seigneur, à votre attention s'il vous plaît. J'insiste que le message de ce soir, vous devez l'écouter jusqu'à la fin. Franchement, s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas. Suivez ce message avec un cœur, avec amour. Prenez votre temps, mettez pendant ces petits 45 minutes que nous parlerons. Je crois que le Seigneur de gloire vous bénira ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Alors ce soir, je parlerai sur une chose, la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem. Deux points, temple et l'arche. Le temple et l'arche. La ville de Jérusalem. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous allons lire. Premièrement, nous allons lire le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. Il y a plusieurs textes, mais je vous ai pris seulement quelques petits textes que nous allons lire ce soir. Daniel 6, verset 10, nous lisons notre Jésus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Gloire au Seigneur. Prenons encore le psaume 87. Là, je souhaite que je lis. Le psaume 87. Le psaume 87. Le psaume 87. Nous lisons à partir du premier verset. Le psaume 87. Psaume 87 que nous allons lire jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 87? Ici, on parle de Jérusalem. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et les de Sion, qu'il est dit, tous ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. Et c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de Jérusalem. Je parle Jérusalem. La ville de Jérusalem. La quatrième chose, la quatrième valeur de l'armoirie d'Israël, Israël avait la ville de Jérusalem. Israël avait la ville de Jérusalem, bien aimés frères et sœurs. Jérusalem, que nous appelons en français, mais en hébreu, on appelle ça Yerushalem. Yerushalom. Yerushalom, en d'autres termes, qui signifie Yerou, qui veut dire ville de paix. Autrement appelé Sion. Sion signifie ceci. Sion, c'est traduit, Sion signifie les lieux élevés. Or, pour ceux qui écoutent mes messages savent que lorsque nous parlons du lieu élevé, c'était l'autel. Sion veut dire, dans sa signification, veut dire les lieux élevés. Sion était une chaîne de montagnes. Mais dans ces montagnes de Sion, sur les montagnes de Sion, il y avait une montagne plus élevée, là où se trouvait Jérusalem. Et c'est là où se trouvait Jérusalem. Et c'est là même qu'on avait construit même plus tard le temple. Et c'est là où il y avait l'arche. Sion, lorsque la Bible nous parle de Sion, on veut seulement nous dire le lieu où était le temple. Le lieu qui était la demeure de Dieu. Donc Sion.
Jérusalem. Alors, on appelle ça Jérusalem, on appelle ça aussi Sion. Sion était une ville mystérieuse. Lorsque je lis bien la Bible, suivez-moi très bien. Était une ville mystérieuse. Dans son histoire, parce que elle était l'une des anciennes villes de l'époque. Sion est parmi les villes qui ont existé il y a longtemps. Vous remarquerez même autant avant même le patriarche Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 14, on dit ceci, lorsqu'Abraham est venu du combat de la bataille avec les 4 rois, la Bible dit ceci, il y a Melchisedec qui est venu à sa rencontre. Et Melchisedec, on l'appelle le roi de Salem. Melchisedec est venu. Sion était une ville des Jébusiens. Les Jébusiens sont les fils de Canaan. Donc, Jérusalem, Melchisedec est venu de Sion pour venir saluer Abraham. Mais on l'appelle, il était sacrificateur du Dieu très haut. En d'autres termes, c'est-à-dire en Sion là, il y avait même un hôtel où les sacrificateurs du Dieu très haut étaient. On dit de Melchisedec, cet homme n'avait ni père ni mère, mais il venait de Jérusalem. Il était le roi de Salem. C'est-à-dire c'était un royaume qui existait et il y avait un homme fort qui habitait. Et Sion était sous la montagne. Vous allez remarquer que cet homme, Melchisedec, l'abbé dit même qu'il n'avait ni père ni mère. Sans généalogie, en d'autres termes, Melchisedec était un homme d'en haut. Il venait d'en haut. C'est-à-dire Jérusalem est une ville, c'est ce que j'appelle, était une ville comme une ville mystique. Alors, vous remarquerez même, Esaïe le dit, dans Esaïe chapitre 59, Esaïe dit ceci. Esaïe dit dans Esaïe 59, verset 20, Esaïe dit, un libérateur viendra de Sion. Et lorsqu'on parle de Sion, c'est Jérusalem. Ça, c'est le temps où on parle du Messie. Mais des libérateurs devaient sortir de là. Des libérateurs devaient sortir de Sion. Nous suivons l'histoire de Sion. Pour la deuxième fois qu'on mentionne Sion, c'est dans le livre de Josué. Lorsque Josué faisait la conquête, il y avait un roi qu'on appelle Adoni-Tchédek. Adoni-Tchédek était le roi de Jérusalem. C'est lui qui s'est opposé aux enfants d'Israël. Pendant que tous les rois faisaient des alliances avec Israël pour se protéger, Adoni-Tchédek s'est dit non. Moi, je ferai face à Israël qui venait. Et ils ont fait face à Josué. Ils ont livré la bataille. Écoutez ce que Josué 10 premier nous dit. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Et qu'il avait traité Aï et son roi, et il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël qui était au milieu d'eux. Ça dit quoi? Adoni-Tchédek, lorsqu'il a appris ces choses, il est venu pour combattre Israël. Donc, Jérusalem, il y avait un roi, le roi qui s'installait à Jérusalem, n'était pas n'importe quel roi. Adoni-Tchédek était un homme fort. Il a dit avec mes batailles, il a dit avec mon armée, je ferai face à Israël. Ne peut pas faire face à Israël n'importe qui. Mais Jérusalem était la ville d'abord où Israël a vu qu'on ne peut pas les prendre facilement. Mais vous remarquerez ceci. Nous arrivons au moment de la conquête de Jérusalem. Au moment de la conquête de Jérusalem, cette partie de Jérusalem, dans la distribution que Josué avait fait pour les enfants d'Israël, Josué, cette partie de Jérusalem, on devait donner ça à la tribu de Juda. À la tribu de Juda, où on devait donner Jérusalem. Et souvenez-vous que Juda, dans sa valeur armoirique, ou bien dans son totem, Juda est un lion. Juda est un homme fort. Juda est un roi. Quand le lion rougit dans la forêt, tout le monde doit se taire. On a donné Jérusalem à Juda. Mais du fait que cette ville était habitée par des hommes forts de l'époque, la Bible dit quoi? Dans Josué 15, les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda jusqu'à ce jour, à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc pour dire ceci, même Juda, au-delà de sa force, Dieu leur avait donné toute capacité pour faire la conquête
Dieu leur avait dit, vous tuerez les nations. Aucune nation ne peut résister à Israël. Mais même Juda n'a pas pu expulser les Jébusiens de leur ville. C'est-à-dire que Jérusalem était une ville mystique, une ville d'opposition, une ville qui avait des esprits qui sortaient. Elle avait dit, les enfants de Juda, à qui Dieu avait dit, vous n'allez pas cohabiter avec ces nations-là, ont accepté d'habiter avec les Jébusiens qui habitaient Jérusalem. Pourquoi? Parce que les Jébusiens ne voulaient pas abandonner leur ville. Gloire au Saint-Esprit. Ils ont refusé d'abandonner leur ville. Et les fils de Juda ont accepté. La Bible dit, ils ont habité avec les Jébusiens jusqu'à ce jour. Ça, c'est l'histoire que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire, vous avez accepté la cohabitation avec les ennemis. Pas que la chose vous appartient, l'ennemi dit aussi que ça lui appartient. Laisse que Dieu te communique la force du lion ce soir. Que le Seigneur soit avec toi, que sa grâce te couvre. Que même les batailles que tu n'as pas encore remportées, que Dieu te fasse grâce de remporter ces batailles. Quel est cet ennemi qui s'oppose à toi? Quel est cet ennemi qui ne veut pas que tu perces? Quel est celui-là qui s'oppose à toi? Qui est ce Jébusien qui te dit que toi tu ne pourras pas arriver ici? Juda a accepté, c'est son héritage. Je déclare dans ta vie ce soir, ton héritage tu vas l'avoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que Dieu t'amène à prendre ton héritage. Que Dieu te donne cette force-là. Que tu ne cohabites pas avec tes ennemis. Que tu ne cohabites pas avec les interdits. Pourquoi tu ne peux pas vaincre ces péchés? Que Dieu te donne la force de vaincre ces péchés-là. Au nom de Jésus, ne cohabite pas avec les Jébusiens. N'entretiens pas ce mal-là. Il faut que ça soit vaincu dans ta vie. Quelqu'un m'entend et me dit Amen. Que Dieu lui accorde cette grâce et cette faveur. Juda a accepté. Et comme une partie était les Benjamites, la Bible dit ceci, parce que les Benjamites étaient tout près des filles de Juda. La Bible dit ceci dans Josué 15. Les filles de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour à Jérusalem avec les fils de Benjamin. Vous savez, peut-être vous ne comprenez pas. Benjamin avait des natures. Benjamin était un loup. Benjamin, dans son totem, sa valeur armoirique, Benjamin est un loup. Ce qui fait la distinction, Benjamin était comme le ministre de la Défense, le sacerdoce. Si Issachar avait la science prophétique, Benjamin était un loup. On dit de Benjamin, Benjamin était une armée forte. Parmi les 12 tribus d'Israël, la famille de Benjamin, la tribu de Benjamin, c'était la tribu où sortaient des guerriers. Vous remarquerez, il y a une histoire que Juge chapitre 19 et 20 raconte sur Benjamin. Un homme de Benjamin a péché. Il était coupable. C'est ça que vous allez comprendre que Benjamin était tellement fort. Benjamin a remporté cette victoire. Benjamin était puissant. Benjamin, personne ne peut le vaincre. Benjamin était un jeune lion. Benjamin était un loup. Il était un guerrier. C'était la tribu des guerriers. Mais, même Benjamin n'a pas pu vaincre les Jébusiens qui habitaient Jérusalem. Parce qu'ils ont dit, nous n'allons pas céder. Bien aimé, mais je te déclare que ton ennemi très longtemps cédera. Cet ennemi qui a toujours dominé sur ta vie va céder au nom de Jésus-Christ. Je dis, il va céder au nom de Jésus. Mais écoutez-moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. La bonne nouvelle, malgré Juda n'a pas pu, malgré Benjamin n'a pas pu. Mais la Bible me dit ceci. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 6. La Bible dit, les rois, ça on parle de David, les rois marchaient avec ces gens contre les Jébusiens, habitants du pays. Et ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles et même les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais la Bible dit, mais David s'empara du forteresse de Sion. C'est là la cité de David. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tes ancêtres n'ont pas pu, même si Caleb n'a pas pu, mais toi, en toi, il y a un David. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un David en toi. Il y a toujours un David qui vient pour conquérir Jérusalem. Quand David était venu, c'est que tes ancêtres n'ont pas vaincu. Ce qui a vaincu ton père, ce qui a vaincu ta maman ne te vaincra jamais. Et vous devez savoir, même dans votre famille, là où il y a plus de combats, là où l'ennemi est en train de dominer,
c'est là où Dieu, c'est là où se trouve votre héritage. C'est là le domaine de votre gloire. Bien aimé, la montagne que Caleb avait reçue dans la conquête. La Bible dit sur cette montagne, il y avait Kirja Arba. Kirja Arba était le plus fort des fils d'Anak. Vous imaginez cette race de Goliath, ils habitaient cette montagne. Mais Caleb à 80 ans a été fort pour emporter cette bataille. Je déclare sur toi qu'aucune bataille ne puisse te mettre la tête bas. Au nom de Jésus. C'est que tes ancêtres n'ont pas vaincu. Par le sang de Jésus, je déclare que tu puisses remporter tes victoires. Si tu crois cette parole, tu écris Amen et tu partages cette vidéo. Laisse que n'importe quel combat qui s'oppose à toi commence à tomber au nom de Jésus. Je te proclame et je déclare la victoire. La victoire écrasante sur tes ennemis. Tes ancêtres n'ont pas emporté. Mais David est sorti de Bethléem. Bien aimé, les héros ne sortent pas de là où les gens pensent. Les héros, des fois, sortent dans les endroits méprisés. Je suis en train de voir en toi un David qui est en train de sortir. Mais pendant tout ce temps ici, qu'elle t'accorde ta victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. David est à Bethléem. Frères et sœurs, lorsqu'il y a les Jébusiens qui règnent, il y a aussi l'esprit de David. Parce que il y a dans le domaine spirituel, là où il y a toujours un combat, il y a toujours un esprit qui peut vaincre ce combat-là. Lorsqu'il y a une maladie, il y a aussi un anti-malaria, un antidote pour cette maladie. Laisse que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est pour cela. C'est David maintenant qui a conquis Jérusalem. David a expulsé les Jébusiens qui l'ont méprisé. Mais David, par la grâce de Dieu, cette onction-là, les lions qui dévorent, il a dévoré, il les a expulsés. C'est pourquoi vous remarquerez, la Bible, lorsqu'on parle de Jérusalem, on parle aussi de David. Lorsqu'on parle de Sion, on parle aussi de David. Partout, on parle de Jérusalem. Quand vous parlez de Jérusalem, vous ne pouvez pas parler de Jérusalem sans vous souvenir d'un homme que nous appelons David. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez remarquer une chose. Dans les textes que nous avons lus, on dit de Sion, Sion qui est le lieu élevé. La Bible parle tellement de Sion et proclame Sion. La Bible dit, Dieu aime les portes de Sion. Dieu aime Jérusalem. Dieu aime cette ville-là. Pourquoi le Seigneur aime Jérusalem? Pourquoi tant de choses sur la ville? Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant d'importance? La Bible dit parmi l'Éthiopie, l'Égypte, tous y sont nés. La Bible dit Dieu aime les ports de Jérusalem. Lorsque vous lisez encore, Daniel, j'y reviendrai. Lorsque Daniel priait, il devait voir son regard vers Jérusalem. Néhémie en parle. Néhémie à son époque, il pleure juste parce qu'il a entendu que les ports de Jérusalem sont détruits. Néhémie est en pleurs. Pourquoi on donnait une telle importance à Jérusalem? Je vais répondre. Premièrement parce que le psaume 87 nous dit Dieu aime le port de Jérusalem. À cause de l'amour du Seigneur. Bien aimé, les gens peuvent te poser la question, pourquoi telle chose, pourquoi telle grâce? C'est parce que Dieu nous aime. Il n'y a pas plus fort que l'amour de Dieu sur nos vies. Tout ce qu'un homme peut être, tout ce qu'un homme peut réaliser dans sa vie, ce n'est que le fruit de l'amour de Dieu. Le problème, c'est à cause de l'amour que Dieu avait sur Jérusalem. C'était son choix. Personne ne peut poser la question à Dieu, pourquoi ce choix ici? Dieu nous aime simplement. Dieu nous aime simplement. Pourquoi Jésus viendra seulement nous prendre? Parce qu'il nous aime. Oui, l'amour de Dieu. Laisse que l'amour de Dieu soit l'empreinte sur ta vie au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu soit l'empreinte dans ton cœur. Parce que Dieu nous aime. Pourquoi tu t'es marié? Parce que Dieu t'aime. Pourquoi tu as de telles choses? Parce que Dieu t'aime. Nous ne méritons rien, c'est juste l'amour du Seigneur. Cet amour-là, on n'a pas demandé ça. Dieu aimait Jérusalem et Dieu a choisi Jérusalem. Dieu aime la demeure de Jérusalem plus que d'autres demeures de Juda. Il n'y a pas un endroit que Dieu aimait que Juda et Dieu l'avait choisi. Deuxième chose, pourquoi tant d'importance sur Jérusalem? Je répondrai, la Bible dit ceci, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Psaume 87, verset 3. Parce que Jérusalem avait reçu des promesses de Dieu. Pourquoi tant de choses bien aimées? Lorsque tu as un investissement, c'est Dieu. Et que le Seigneur t'aime. Dieu a les paroles que Dieu t'a déclarées sont des investissements spirituels. Amen.
tout ce que Dieu t'a dit, si Dieu t'a dit, je ferai de toi telle chose, Dieu poursuit ce qu'il t'a dit. Du fait que le Seigneur parlait à Abraham, c'était un investissement spirituel de Dieu dans la vie d'Abraham. Et Dieu ne peut pas permettre que n'importe qui puisse détruire les promesses de Dieu. Dieu ne travaille pas comme les hommes. Le plus grand investissement de Dieu dans nos vies, ce sont des promesses. Des promesses que Dieu nous donne. Il a dit à l'église, je bâtirai sur cette pierre mon église et les portes de séjour de monde ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire nous sommes porteurs des promesses de Dieu sur nous. Tel que tu es là, tu es porteur des promesses de Dieu sur ta vie. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ça ne peut pas enlever les promesses de Dieu sur ta vie. Dieu n'accepte jamais de perdre son investissement. J'ai toujours dit que Dieu c'est un investisseur capitaliste. Il veille sur ses intérêts. Du fait qu'il t'a fait une promesse, il poursuivra ses promesses. C'est ce que Dieu poursuit dans la ville de Jérusalem. Des choses glorieuses ont été dites sur cette ville. Je crois avec toi et moi que nous sommes des porteurs de choses glorieuses. L'ennemi peut s'élever, le diable peut devenir 1000 fois diable, mais il ne pourra pas détruire cet investissement dans nos vies. L'investissement que Dieu nous a fait. Laisse que Dieu bénisse ta vie. Pourquoi telle chose? Parce que je porte des choses glorieuses. Yes, je vais me dire encore de sans ça dans mon esprit de dire à quelqu'un, tu portes des choses glorieuses dans ta vie. Troisième chose, la Bible dit, je proclame Babylone. Ceux qui me connaissent, voici, le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Pourquoi Jérusalem? Parce que tous nous sommes nés à Jérusalem. Dieu dit, vous tous vous êtes nés à Jérusalem. Raison pour laquelle le Seigneur porte l'importance à Jérusalem. Alléluia. Il dit, nous sommes nés là. Donc, en quelque sorte, Jérusalem était comme une mère pour tout enfant d'Israël. Jérusalem était leur référence, leur objet de gloire, la chose qui faisait leur fierté. Bien aimé, écoutez, je vais parler maintenant dans mon message. Je vais maintenant vous donner ma pensée. Ça, je vais vous donner l'historique. Mais Jérusalem était quoi? Jérusalem en Israël, pour tout juif, Jérusalem était comme un drapeau pour Israël. Jérusalem était cet endroit de référence. Jérusalem était l'endroit. Il peut être dispersé, mais il savait qu'on peut se retrouver parce que Jérusalem est encore là. Aussi longtemps que Jérusalem était intact, c'était le drapeau de leur référence. Ça, c'est le drapeau de la RDC. Ça, c'est le drapeau de la RDC. Partout je peux être. Quiconque, quand je trouve le drapeau de la RDC, si je suis dans un pays étranger, ça me fait de la joie. Je me dis, c'est mon pays. C'est notre référence. Et Jérusalem était comme ces drapeaux-là. C'était leur référence. Alléluia. C'était la référence pour les enfants d'Israël. Si nous avons ces drapeaux, et ils avaient Jérusalem. Les drapeaux d'Israël. Les drapeaux, c'est là où tout le monde vient. Même quand on ne siffle pas, tout le monde se lève, tout le monde se met debout parce qu'on veut saluer les drapeaux. Jérusalem était cette référence-là. Là où tout enfant d'Israël pouvait s'arrêter. Lorsque Jérusalem se lève, tout enfant d'Israël devait porter son regard sur Jérusalem. C'est la raison pour laquelle c'était sur une montagne. Sur la montagne. Sur la montagne. Sur la montagne. Pourquoi? Parce que c'est pour que ça soit l'objet des regards de tout le monde. La plus haute montagne de Sion, c'est là où on avait bâti Jérusalem. Pour que ça soit, que les regards de tout Israélite soient fixés sur Jérusalem. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer ceci. Lorsque Daniel est en train de prier, la Bible dit Daniel on avait lancé un embargo sur lui qui ne peut pas prier. Mais Daniel entre dans sa maison bien-aimée dans le Seigneur. Il s'agenouille. Il fixe son regard vers Jérusalem. Daniel était là en train de prier. La Bible dit, il a ouvert les portes du côté de l'Orient, à côté de Jérusalem. Il a ouvert des portes de sa fenêtre. Les fenêtres supérieures du côté de l'Orient. C'est pour que ça regarde là où il vient. Il priait. Pourquoi il a ouvert les portes? Parce que Daniel priait les dieux d'Israël. Les dieux de Jérusalem. Aujourd'hui, tout juif, quand il prie, ses yeux sont à l'Orient. Même les musulmans, quand ils prient, quand ils s'agenouillent, regardent à l'Orient. Parce qu'ils savent que c'est là où est sorti le soleil. Dans le mystère, demandez aux occultistes, ils vous diront. Quand les occultistes invoquent, on leur dit, vous devez toujours tourner à l'est, là où sort le soleil. C'est pourquoi tout juif, quand il prie, les juifs ont les regards là où sort le soleil. Ou
à Jérusalem ou en Israël. Si vous êtes en Israël, votre regard doit être à Jérusalem. Si vous êtes à Jérusalem, vous priez, vous devez fixer vos regards vers les temples. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est l'endroit que Dieu avait choisi de planter son nom. Dieu leur avait promis, je choisirai une ville où j'implanterai mon nom. Vous tous, vous viendrez pour offrir. Jérusalem était une porte d'espérance. Sa destruction était comme une dispersion pour les enfants d'Israël. Une porte, tout enfant d'Israël, voyez Jérusalem, c'était leur lieu d'espoir. Ils aspiraient. Lorsque Jérusalem était encore là, ils savaient que notre Dieu est encore là. Jérusalem était le lieu de leurs souvenirs. C'est pourquoi Néhémie, lorsqu'on lui annonce qu'à Jérusalem, ceux qui sont restés là-bas sont au comble des malheurs. Les mirages sont détruits. La ville est détruite. Bien-aimé, Néhémie a pleuré. Néhémie a pleuré. Il a dit au roi, comment serais-je le visage joyeux si les sépulcres de mes ancêtres sont détruits? Si la ville de mes parents sont détruits? Jérusalem est le lieu était le lieu de leurs souvenirs. Jérusalem est le lieu d'exaucement. C'est là où Salomon a prié en disant, quiconque viendra ici, même s'il est ailleurs, si ton peuple pêche et qu'il soit amené en captivité, mais s'il prie, il t'invoque, Seigneur, en tournant les regards ici, exauce. Jérusalem était le lieu d'exaucement. Écoutez-moi très bien, retenez ça. Jérusalem c'est notre village natal. C'est notre village natal. Là où nous avons des souvenirs ancestraux. Des souvenirs ancestraux plutôt. Nous avons des souvenirs. C'est la carte de nos ancêtres. Là où nous venons. Là où nous sommes venus s'appelle Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde dans la vie a son Jérusalem. C'est là où se trouvait les temples. C'est là où se trouvait l'arche. C'est là où c'est le lieu de la promesse pour Daniel. Et quand Daniel priait, le regard était sur Jérusalem. Bien-aimé, vous quand vous priez, vous regardez où? Vous quand vous priez, vos regards sont où? Même jusqu'à aujourd'hui, quand les Juifs prient, les regards sont où? Vers Jérusalem. Alors, quand vous lisez la Bible, le psaume chapitre 137, verset 5 dit ceci. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. C'était un plus grand péché pour un juif d'oublier Jérusalem. C'était une interdiction. Vous ne pouvez pas oublier Jérusalem. Il dit, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Or, la droite, c'est quoi? La droite, c'est la partie forte de l'homme. Quand on dit la droite, c'est ma force. Si je t'oublie, que je devienne faible. Raison pour laquelle vous voyez Néhémie, dans ce moment de gloire, il peut penser à lui seul, mais il n'a pas pensé à lui-même. Il a dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie aussi. Ça, c'est le psaume des enfants des captifs. Ce sont des captifs qui chantent. Il dit, si nous t'oublions, que notre force nous quitte aussi. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. C'était une interdiction pour que quelqu'un puisse oublier Jérusalem. On dit au verset 6 du même chapitre, psaume 137, on dit que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens pas de toi. Si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Jérusalem était le principal sujet de joie de tout juif. Pourquoi tant d'important pour Jérusalem? Bien aimé, parce que Jérusalem, on la représente, Paul dit, Jérusalem c'est notre mère Sarah. Jérusalem c'est notre mère d'en haut. Tous juifs savaient, nous sommes nés en Jérusalem. Jérusalem qui vient d'en haut. Paul dit, Jérusalem c'est notre mère. Le Jérusalem qui descend d'en haut c'est notre mère Sarah. Donc Jérusalem terrestre c'est Agar. Ça dit Jérusalem en quelque sorte est une mère. Jérusalem est une femme. Raison pour laquelle vous verrez même en Apocalypse on parle de Jérusalem qui descend d'en haut. Jérusalem est comme notre source, notre géniteur. Jérusalem peut représenter ce soir ici, Jérusalem peut représenter ta maman biologique. C'est ce que je veux dire. Quand Israël dit, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, Jérusalem, c'est la source. Bien aimé, Jérusalem peut signifier ton pays d'origine, là où tu viens. Jérusalem peut signifier toute ton origine, c'est l'image de Jérusalem. C'était la valeur de leur armoirie.
la force des hommes, la valeur d'une armoirie. Ce qui fait la valeur dans cette histoire ici, dans cette pensée, ce sont nos sources. Quelles sont vos sources dans votre vie? Quelles sont vos sources? J'ai parlé de Jérusalem. Prenez tout ce que j'ai dit là. Pour Israël, c'était leur source. C'était l'endroit de leur investissement. Jérusalem peut représenter ta maman biologique, ton père biologique, tes parents biologiques. Le psalmiste dit, si je t'oublie que ma droite m'oublie. Il est tragique en ces temps bien-aimés d'oublier ses parents. Il est tragique d'oublier ses parents. Parce que nos parents sont des origines. Ce qui fait la valeur des gens, c'est à cause de leurs souvenirs. Ils ont des choses dans leur mental. Bien-aimé, il n'est pas bon pour un enfant. La Bible nous l'a dit. Celui qui oublie les siens est plus qu'un païen. Parce qu'il a renié la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des enfants que nous sommes qui sont comme Néhémie. Tu peux être dans un pays ailleurs. Tu es en train de servir les rois. Mais tu as oublié tes parents biologiques. Les gens qui ont ignoré leur source. La Bible dit, nous sommes nés à Jérusalem. Vous êtes nés où? Il y a des gens, même je vois aujourd'hui, Dieu leur donne l'argent. Ils n'ont aucun souvenir pour l'endroit où ils sont venus. D'où êtes-vous sortis, frères et sœurs? Un homme ne peut pas aller très loin lorsqu'il oublie ses origines. Jérusalem, c'est ton père spirituel. C'est ton père dans la foi. Jérusalem sont les gens qui t'ont aidé dans tes moments de faiblesse. Parce que tous nous sommes nés à Jérusalem. C'est ça que le psalmiste dit. Si je t'oublie, que ma force m'oublie. Bien aimé, il n'est pas bon pendant cet temps, excusez-moi de dire ça, d'oublier même ses parents biologiques ou ses parents dans la foi. Il y a toujours des choses, il y a toujours des endroits où nous sortons. Quel que soit ce que nous faisons dans la vie. Même Jésus est sorti de quelque part. Même Melchisedec sortait de Salem. Même si on dit qu'il n'avait pas de généalogie, mais on dit qu'il était roi de Salem. Même Élie n'est pas sorti du Nil, on dit Élie était Élie de Tishbite. Il sortait de Tishib. Bien aimé, nous savons tous quelque part nous sommes sortis. Pendant ce temps de confinement, est-ce que tu as pensé à tes parents? Est-ce que tu as pensé à des parents biologiques? Est-ce que tu as pensé à des parents spirituels? La vie de l'homme, c'est de ne pas ignorer là où il vient. D'où venez-vous? Frères et sœurs, il y a des gens qui vivent dans l'ingratitude. Il y a des gens qui ne se rappellent même pas de là où ils sont sortis. Il y a des gens tellement ingrats qui fait de celui qu'il a même mis dans l'eau son ami aujourd'hui. Il y a des gens qui ne respectent pas leurs parents. Il y a des enfants qui sont ils sont bien aimés. Ils sont bien bâtis. Ils sont dans une bonne vie. Mais nos parents sont où? Nos parents biologiques. Ces parents qui ont souffert pour nous. Ces parents qui ont eu la douleur pour nous. Quand nous étions enfants. Ces parents-là qui nous ont aidés. Nous savons tous comment nos mamans africaines souffrent. Des fois, ils n'aiment pas se séparer de leurs enfants. Même quand les enfants grandissent, ils dorment ensemble. Cet amour-là, cette affinité-là, tu ne peux pas oublier tes parents. Et la force des Juifs, c'était leur souvenir. David était déjà mort. Salomon était déjà mort. Mais Néhémie pense aux sépulcres de leurs ancêtres. Il dit, où sont les sépulcres de mes ancêtres? J'irai là-bas, je vais construire. Lisez le livre de Néhémie. Vous allez remarquer quelle motivation. Bien-aimés dans le Seigneur, vos pasteurs, surtout les pasteurs sont devenus des objets inutiles. Les pasteurs sont des gens que nous honorons quand nous avons besoin d'eux, mais que nous insultons à tout moment. Ce sont eux que nous cherchons quand nous sommes malades, mais que nous sommes en train de vilipender. Je vois même les enfants de Dieu qui se moquent de certains pasteurs qui mettent les numéros de téléphone pour qu'on donne les offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas oublier tes origines. C'est lui qui t'a annoncé les ABC de la foi. Comment l'as-tu oublié? Jérusalem était notre référence. Enfants, souvenez-vous de vos parents. Frères, souvenez-vous des gens qui vous ont aidés. Je me rappelle dans mes débuts de la foi, les gens qui m'ont aidé. Je me rappelle, je ne les oublie pas. Je me rappelle de ces gens-là qui me donnaient des conseils et qui interprétaient mes songes bizarres et qui supportaient mes caprices. Qui êtes-vous? Tu ne seras jamais fort si tu n'as pas des origines. Alléluia. Malheur à celui qui détruit ses repères. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repères dans la vie. La force d'un homme, savoir, c'est d'où il vient. D'où venez-vous, frères et sœurs? Qui êtes-vous? Pourquoi un homme qui priait pour toi, tu peux le voir en cours de route, parce qu'il y a un problème, tu passes aussi sans le saluer. Peut-être tu as eu un enfant à cause de son ministère, à cause de son alliance avec Dieu, à cause de son intimité avec Dieu. Mais ces gens-là, quand ils tombent, nous les insultons, on les de prier pour eux.
Cette génération, nous ignorons nos parents même spirituels. Les pasteurs sont devenus les objets inutiles. Les pasteurs sont des objets d'insulte. Être pasteur est devenu une honte. Bien-aimés, dans la vie, si vous voulez être fort, n'oubliez pas votre Jérusalem. Il y a toujours un ami qui a été avec toi même dans tes débuts. Il y a toujours un ami qui t'a soutenu. Il y a toujours un Jonathan qui était là quand tu passais des temps difficiles. Quand tu deviens roi, n'oublie pas son enfant parce que son enfant est perquis de plier. La force de l'homme est dans le souvenir. Frères ministres de Dieu, souvenons-nous de nos pères spirituels. Souvenez-nous de ces personnes-là qui nous ont aidés. Même si tu as trouvé quelqu'un aujourd'hui où tu allais pour qu'il soit ton père, mais n'oublie pas celui-là. Ne l'oublie pas, même quand tu n'as même par honneur seulement. Ne l'oublie pas. Il arrive des conflits, mais on arrange toujours. Je ne te dis pas de rentrer toujours, mais néanmoins qu'il soit l'objet de ton honneur. Même quand tu parles de lui en bien. Il y a des gens, quand ils sont avec nous, nous sommes bien. Quand ils se séparent, nous devenons mauvais. Nous sommes l'objet d'insultes. On devient même leurs collègues. Ah, Joanna. Ah, Joanna. Vous oubliez l'impact que vous avez eu. Peut-être par nos pieds. Frères et sœurs, rappelons-nous. Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite aussi m'oublie. Que ma droite m'oublie. Il y a quelqu'un qui t'a aidé. Tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas l'éloigner de ta vie. On n'efface jamais ses sources. Vous savez, je vais vous dire une chose qui peut choquer certaines personnes. Ce n'est pas mon problème. Ça vous regarde si ça vous choque. Vous savez, quand le président Félix Tshisekedi a été voté, j'avais des choses pour moi que je pleurais. Les gens disaient qu'il n'a pas un bon parcours. Il ne connaît pas la politique du pays. Il n'a jamais été un politicien actif. Comment est-ce qu'il peut devenir président? Mais bien aimé, moi, dans mon cœur, je pleurais. J'ai dit, si Tshisekedi devait revenir encore, Tshisekedi dira quoi? Je n'ai pas lutté en vain. Peut-être quand Tshisekedi mourait, il disait comme les gens disaient de moi, je serai opposant éternel jusqu'à ma mort. Je suis mort opposant. Mais Dieu a récompensé. Donc Fati aujourd'hui, s'il se met sur le trône, même quand il doit parler, l'humilité doit l'animer. En se rassurant que la bataille qui lui a donné le succès aujourd'hui n'est pas sa bataille. C'est la bataille de son père. C'est pour ça que son père est mort. Et les gens les respectent aujourd'hui aussi. Parce qu'on le voit qu'il est sorti de quelque part. Certaines personnes nous respectent, frères et sœurs, à cause de nos pères spirituels. Pas parce qu'il est connu. Mais si on voit que tu as un père, et de qui es-tu fils? On ne se vante pas dans les ministères. La Bible dit personne ne peut s'attribuer à cette dignité lui-même. Quelqu'un d'autre doit t'attribuer ça. Quelqu'un d'autre doit t'appeler ça. Moi, j'aime toujours mal quand les gens se nomment eux-mêmes. Ils se nomment dans... Non, tu ne te nommes pas. On doit te reconnaître. Il y a des aînés. Il y a des gens, quand tu étais à l'église, même il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas pasteurs comme moi. Mais quand moi j'étais à l'église, ce sont ces gens-là qui étaient les encadrés, mes encadrés. Donc même quand je les vois, je m'incline. Pas par hypocrisie, mais je me sens toujours petit devant ces gens-là. Frères et sœurs, les Jérusalem, la Bible dit, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Il y a une malédiction si vous faites dans l'ingratitude. Un homme qui t'a donné les ABC de la foi. Tu ne savais même pas comment craindre Dieu. Mais cet homme t'a amené à côté de lui. Il a commencé à t'apprendre. Même quand tu deviens... Dans la vie, il y a toujours des conflits. Dans la vie, il y a aussi des réconciliations. N'oubliez ça jamais. N'oubliez ça jamais. C'est ce que Néhémie est en train de nous dire. Vous savez, quand l'ennemi veut détruire votre vie, qu'est-ce qu'il fera de vous? Jérusalem, j'étais en train de dire aussi que c'est votre église locale. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées locales, comme cela est la coutume des autres. Il y a des gens qui quittent leur église. Ce n'est pas bien aimé. C'est une mauvaise sémence. Paul dit ça, n'abandonnez pas vos assemblées locales. Vous ne pouvez pas abandonner votre assemblée locale. Votre assemblée, c'est un péché. Les gens ne le disent pas, mais c'est un péché. Paul dit, mais néanmoins, exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, s'il y a des conflits, vous devez vous exhorter les uns les autres. Mais n'abandonnez pas. Parce que c'est là votre mère, c'est votre Jérusalem. Votre référence, c'est votre assemblée locale. Il y a des gens, même pendant ce temps de confinement, qui n'ont même pas fait un tour dans leur église. Même pas un tour dans leur église. C'est une méchanceté atroce, frères et sœurs. Comment tu ne peux même pas faire un tour dans ton église? Tu vas même devant ton hôtel, tu pries même 2 minutes. Vous savez, la vie spirituelle est dans des choses sacrées. Respectez les sacrés, Dieu vous bénira.
Respectez ces choses, Dieu vous bénira. Tu ne peux pas oublier